choisir Perfect Télévision, vous êtes dans Opinion Croisée. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité en RDC reste dominée par l'assassinat de l'honorable Chéribin Okende, Moïse Katumbi à Kinshasa, Franck Diongo libéré. En tout cas, la tension est visible en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo au Kenya, si je ne me trompe pas. La CENI accorde une semaine aux partis politiques pour déposer les candidatures à la députation nationale. On en parle sur ce plateau avec mes invités qui sont déjà installés. Nous avons Joseph Edebo, il est du LGD, parti de Matata Pogno. Bonjour Joseph. Bonjour, cher journaliste. Je voudrais rectifier une chose. Oui. C'est Joseph Edeba. Edeba, merci. Voilà. Comprenez, Edeba. Merci pour l'invitation, je comprends. Merci pour l'invitation à cette émission où nous allons communiquer avec la nation sur l'évolution de choses, mais aussi sur la tournure antidémocratique que la RDC est en train de se pencher tout à l'heure avec l'assassinat de M. Chéribin Okende, un monsieur rationnel que je connais personnellement aussi. En tout cas, ça nous a beaucoup écœuré. Nous pensons que les auteurs de ces crimes, en tout cas flétris, vont se faire identifier et ils subiront le sort de la loi. Merci beaucoup. Ça, ce n'était que l'introduction. Nous aurons le temps de tout développer. Et tout à l'heure, les autres invités qui sont là sur ce plateau, nous avons Prince, notre ami Prince, il est du parti communicateur du parti de Mbosonkodia. Je sais que quand il prendra la parole, il va essayer de saluer son leader avec les termes qu'il aime bien utiliser. Je vous reçois. Merci beaucoup d'être là. Merci, estimé Bayelengue. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de par le monde. Je commence toujours par les premiers d'entre nous. Comme le dit l'article 69 de la Constitution, le Deus Soli, la haute autorité politique de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, le président de la République. Je vais saluer aussi les Cuxus Sonorum, c'est le terme que vous cherchez. Le Deus Ex Machina, le patriarche de la République, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia-Pwanga, qui est mon autorité politique de la CRD, Convention pour la République et la démocratie. Laissez-moi présenter mes condoléances à la famille biologique de Chéribin Okende, député national et ancien ministre des Transports, et aussi à tous les Congolais de père et de mère, nous qui avons perdu un des nôtres, une tête bien faite. Personnellement, j'ai connu Chéribin parce que c'était parmi des proches collaborateurs à mon père. Papa a été parmi le cofondateur de FSIR, le Fonds social des Républicains, parti cher à Chéribin Okende de reste mémoire. Je pense que la justice devra faire mieux son travail pour éclairer la lanterne des Congolais quant à ces crimes odieux. Et je remercie le chef de l'État de son implication personnelle pour rétablir la vérité sur cet acte qui vient endeuiller tout un peuple. Parce que c'était un élu national, il représentait la nation. Mais la question qui mérite d'être posée avant qu'on en parle, c'est qu'à qui profitent ces crimes? La bonne question d'ailleurs, c'est la question qui me taraude l'esprit depuis, parce que je prépare une tribune, comme vous savez, j'aime beaucoup écrire. Oui. Je prépare une tribune quant à qui profitent les crimes d'Okende. Nous allons en parler, Il s'avère qu'il pourrait être une victime expiatoire pour des raisons électoralistes. Nous allons en parler, nous aurons aussi le temps de lire ta tribune. Merci. Alors, Maître Pétias Kalonda, lui, il est de la société civile, il est président de l'ASBEL, le Parlement. Et on a vu les mouvements de la société civile condamner cet acte. Et d'ailleurs, vous êtes originaire du Sankourou. Il est du Sankourou comme vous. On reproche les originaires du Sankourou en fait, de ne pas accorder beaucoup d'importance à cet assassinat, alors que c'est l'un des vôtres qui est aujourd'hui assassiné brutalement comme un chien, avec les images qu'on a vues et qui font froid dans le dos.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste d'entrée de jeu. Les tétés ne sont pas un peu émotifs. Oui. Ils n'agissent pas par agitation, mais encore par émotion. Et connu. Approchez-vous un peu du micro. Et les tétés ont été connus comme des nationalistes par nature. Ils ne sont pas, comme d'habitude, habitués à indexer et à sortir les Congolais de ce contexte des Congolais et réduire surtout la personnalité du rang de Chéribo Okende, de réduire en tant que tété la seulement ou un Sakouroua seulement. C'est un nationaliste qui est décédé. Et comme un nationaliste, nous les plairons comme tels. Nous ne voudrions pas ici attirer l'attention pour faire voir que nous sommes des Congolais qui sont aussi particuliers que les autres Congolais. Comme un nationaliste, nous plairons notre frère comme un nationaliste, comme un citoyen et non comme un tété là. Oui. Donc c'est là que vous voyez, il y en a qui reprochent, mais c'est ça la culture tété là. Nous ne sommes pas là pour indexer, pour démontrer aux gens que nous, seulement tété là, parce que nous en sommes déjà beaucoup de martyrs. Yann était décédé, vous n'avez pas entendu les tétés là parler. Le monde était décédé, vous n'avez pas entendu les tétés à réclamer parce qu'on estime que ces gens-là sont morts, non parce qu'ils sont tétés, mais parce qu'ils sont nationalistes, ils sont citoyens et ils sont congolais. Nous ne voulons pas réduire les combats de nos frères à la tribu, à l'ethnie ou à la province. C'est comme ça que vous voyez, nous gardons notre attitude nationaliste. Et pour ne pas monopoliser la parole, allez-y. Vous savez, nous sommes éclairés des biscuits de voir aujourd'hui que les gens qui le gouvernement ou le régime nous a promis de donner des emplois, ils sont là à recruter sans aucune forme, sans respecter les codes de travail et sans respecter même les codes de conduite. C'est à quel niveau comme ça précisément? Nous parlons de ceux qui se programment sur le plateau des communicateurs. Voilà le travail que ce régime nous a mené. Le travail des communicateurs. Les communicateurs, et ils sont là sans recrutement, sans carte, sans quoi, et ils sont là comme à propager les mensonges. Ils propagent et ils vont jusqu'à parler au nom du chef de l'État. Oui. Le chef de l'État a un communicateur, un porte-parole. Mais déjà qui se donne ce luxe-là de parler au nom des institutions. Et nous, quand nous allons essayer de réagir et de recadrer, vous allez voir que vous ferez objet des poursuites, alors qu'il y a des gens qui, jour et nuit, parlent au nom des institutions sans en avoir un mandat. Comme par exemple les cas de Chéribien Okende, on a vu les communicateurs de l'Union Sacrée sortir, faire des sorties médiatiques, condamner les uns et tout, sortir des versions, etc. Voilà. Quand il parle là de Mbosso, il oublie que Mbosso c'est le président d'une institution, pas la moindre. Il mérite un porte-parole. Un porte-parole. L'Assemblée nationale a un porte-parole. Mais quand vous voyez quelqu'un comme ça passer dans des médias, parler au nom du président de l'Assemblée nationale, sans gêne, nous disons on n'est plus dans la République. La République est dans la rue. Donc ça ne peut pas se comprendre que des gens là se permettent de parler au nom des ministères, au nom des institutions, sans mandat, et ils sont tolérés. Et vous allez voir avec des coupages ici, on a rendu certaines personnes des mendiants, ils passent dans une émission de coupage, ils vont dans des ministères, et ils sont restés comme tels. Et ils gagnent leur vie comme ça. Ils gagnent des vies comme ça. Au lieu d'initier les gens comment travailler, comment réfléchir, comment trouver un emploi stable, comment réclamer les salaires et qu'on sort, mais toute la semaine ils sont sur le plateau de télévision. Des mendiants, et on les encourage comme ça, mais l'État étant affaibli, l'État ne dit rien et ce phénomène-là est devenu normal. Alors nous, comme société civile, nous décrions ça parce que chez nous, nous disons réfléchir, transformer les idées en action et l'autonomisation de chacun. Mais réduire les personnalités des mendiants avec des coupages, nous, comme membres de la société civile, décrions ces phénomènes. Ils sont mieux entretenus, ils sont mieux payés que ceux qui travaillent. Vous avez vu pour la première fois la police a marché, les militaires ont marché, mais les communicateurs ne marchent jamais. Ils ne marchent parce qu'ils sont bien payés. Ils sont bien mais non entretenus. Mais ces fonds-là viennent de qui? Ils roulent carrosse. Ces fonds-là viennent d'où? Ces fonds-là viennent d'où? Dans l'informel. Dans l'informel, et l'informel là, gagne du terrain
ce qui est trop dommage. Merci beaucoup. Ça, en tout cas, c'est quelque chose que moi aussi, personnellement... Mais je dois répondre, vous allez parler dans votre temps d'antenne. Il a fait des imputations qui s'avèrent être personnelles, des insultes d'ailleurs. Des insultes à l'égard des communicateurs, je prends en général l'Union. Non, mais est-ce qu'il a menti? Moi, en citant Mbosso, non, écoutez. Est-ce qu'il a menti lorsqu'il dit que... C'est un manque de respect d'abord de un. C'est un manque de respect d'insulter des co-débatteurs avec lesquels vous débattez sur des plateaux. Non mais écoutez, notre ami est du LGD. Écoutez, lui il est... Je parle de moi, il a parlé de Mbosso, il a parlé du président de la République. Je vais lui parler de moi, parce qu'il ne me verra jamais dans un bureau d'une autorité quelconque pour aller mendier. Il a en face de lui un jeune qui a un cursus bien bombé. À mon âge, ici, j'ai été plusieurs fois pour faire des études. Je défends Mbosso dans son parti parce que je suis cadre, au cadre d'ailleurs. Okay. Je suis secrétaire national de la communication. Ah bon, donc vous êtes secrétaire national. Non, j'en arrive. Et Mbosso, en tant qu'une personnalité politique, a ses droits d'avoir son communicateur à lui qui vienne communiquer en son nom. Pareil pour les chefs de l'État. Nous soutenons la vision du chef de l'État parce que nous sommes dans l'Union sacrée. Mais venez dire aux gens ici que non, si lui le fait, après l'émission, il va prendre des coupages qu'il envoie. Mais lui, il est de la société civile. Non, écoutez. Il est président du National. Vous allez le voir, il va commencer à parler qu'au nom des gens. Dire aux gens qui viennent à la télé pour prendre des coupages et aller mendier, on va mendier auprès de qui? Non, mais vous parlez au nom de Mbosso. Ben, quand je parle au nom de Mbosso, parce que je suis dans son parti et que je parle en son nom, je vais aller mendier. Mais vous avez laissé passer cela comme ça. Non, je vais laisser passer. C'est une insulte à l'égard même des autres communicateurs de l'Union sacrée. Attendez, je vais vous relayer. Dire que le chef de l'État a son porte-parole, qui est Tina Salama, et le chef de l'État est une personnalité politique. Tina Salama ne va pas passer dans des émissions politiques pour venir défendre les actions du chef de l'État et les positions, même les attaques. Mbosso qui a un porte-parole comme Assemblée nationale, qui est le rapporteur, ce n'est pas à l'honorable Joseph Lulembi de venir ici, sur opinion croisée, et débattre de ce que fait Mbosso à l'Assemblée nationale en tant que personnalité politique. Merci beaucoup. Il devait retirer, mais vous avez laissé passer. C'est une insulte. C'est son avis. Donc si vous faites de votre vie de la mendicité, il y a de ceux-là, hormis le plateau de télévision qui travaillent. Monsieur, nous sommes sérieux. Joseph, on ne vient pas blaguer ici, on ne veut pas faire de la théâtralisation ici. Vous avez un avis à émettre sur le sujet qu'il a mis sur la table, ou bien on doit passer au sujet concernant l'assassinat des Chéribins au Kenya, où on a vu Moïse Katumbi arriver à Kinshasa, le prix Nobel de la paix également. D'ailleurs, hier, ils étaient à la résidence de Chéribin au Kenya. Ils sont allés en fait consoler la veuve avec toute la famille. Vous avez un mot à placer par rapport à... Avant de placer un mot, merci pour la parole déjà accordée. Je pense que nous devons rester des citoyens exemplaires. Oui. Quand nous avons la parole, parlons. Quand nous n'avons pas la parole, ne parlons pas aussi. Au-delà de ça, je voudrais qu'on puisse nous dépassionner un peu pour que nous puissions aborder les sujets qui sont aujourd'hui sur la table, afin d'aboutir à une résolution, à un compromis, soit à un éclaircissement qui pourra profiter au peuple. Ce que vient de dire monsieur Pétias Kalonda, c'est justement la vérité sur terrain. Il n'a pas fomenté des inimitiés. Il n'a pas encore, il n'a inventé quelque chose qui n'existe pas. Il n'a rapporté ce qui se passe dans la nation et au sein de la population. Et donc, je pense qu'il a amplement raison et je ne me mettrai pas à approfondir pour chercher à ajouter d'autres raisons. Merci beaucoup. Alors, passons au sujet. Aujourd'hui, je vous relance, comme ça vous allez parler. Moïse Katumbi à Kinshasa, il a dit qu'il ne quittera Kinshasa qu'après les enquêtes et l'enterrement de Chéribin au Kenya. Aussitôt descendu à Kinshasa, il est allé à la MONUSCO pour demander aussi une autre enquête indépendante parce qu'il n'a pas confiance en cette enquête en fait initiée par le gouvernement congolais, par les autorités congolaises. Je crois que Moïse Katumbi a raison de d'ailleurs diminuer ses séjours à Abidjan, c'était à Abidjan. Exactement. Pour revenir dans la ville de Kinshasa afin d'assister, n'est-ce pas, à la famille de l'illustre disparu. Au fait, M. Chéribin Okende était un partenaire privilégié, si on peut le dire dans ce sens, à Moïse Katumbi. Et sa disparition ne peut que causer beaucoup de dommages, beaucoup de soucis et beaucoup de pitié à Moïse Katumbi. C'est comme ça qu'il est revenu et il est dans ses droits de demander à ce qu'il y ait enquête parallèle, c'est-à-dire au-delà du fait que l'État puisse mettre les services
habilité à trouver l'éclaircissement quant au dossier du décès de l'honorable Chéribin Okende, il est dans ses droits de demander aussi une autre enquête parallèle. Mais je pense qu'aller à la MONUSCO, c'était pour demander aussi la sécurité des candidats à la présidence de 2023. Parce exactement, parce que actuellement nous sommes face à un régime qui nous amène dans le terrain de nous éliminer tous les candidats potentiels, en tout cas ceux qui font peur. Éliminer, vous dites. Les éliminer dans le sens de le faire disparaître politiquement, les retirer de la course à la présidentielle, afin de rester seul sur le boulevard pour, n'est-ce pas, finalement avoir aucun concurrent à l'élection qui arrive. Et donc c'est au fait ça, cette sécurité-là aujourd'hui est une nécessité auquel nous ne devons pas seulement nous laisser faire, il faut aussi faire appel à d'autres structures internationales afin de nous assurer une sécurité dans ce sens-là, parce que les problèmes de l'insécurité aujourd'hui n'est pas à réciter, c'est du vécu au quotidien. C'est même la raison pour laquelle M. Chéribin Okende a été tué. Oui. Voilà un peu l'avis que j'ai pu avoir très rapidement. Alors, j'aimerais vous relancer encore, vous avez la parole, gardez-la. Aujourd'hui, Franck Diongo est libéré. Est-ce que, pensez-vous que Franck Diongo a été libéré pour tuer l'information de l'assassinat de Chéribin Okende? Je ne me mettrai pas à spéculer des choses alors qu'il n'y a pas une clarté contestée. Franck Diongo a été arrêté. Pour quel motif? Il a été libéré. Nous n'en savons pas. Nous n'en savons rien. Il a été libéré. Comment? Donc nous sommes plus dans l'aspect où nous vivons dans la jungle. Oui. Les gens peuvent vous arrêter et vous relâcher quand ils veulent, sans pour autant que la justice fasse son travail comme il se doit. Comment on peut arrêter quelqu'un, l'incriminer, le libérer de la prison, sans pour autant qu'on attende les motifs valables qui ont fait à ce que ce monsieur soit arrêté? Je ne suis pas le porte-parole de M. Franck Diongo, mais je crois qu'en réalité, ce qui devait se passer n'a pas eu lieu. Et il a été relâché comme ça. C'est pour des fins politiques. Oui. Pour qu'on pense que, voilà, c'est la nerf, hein, à libérer la DEMIAP. La DEMIAP, bon, ce sont des services militaires. Des renseignements militaires. Ils ont relâché Franck Diongo. Ce n'est pas fait à dessein. Il y a un calcul politique derrière. Voilà. Un calcul politique derrière. Alors, je reviens à vous, Prince. J'espère que cette fois-ci, on va passer. Parlons du sujet concernant Chéribin Okende, voire même Franck Diongo et les élections. Alors, aujourd'hui, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege est à Kinshasa. Moïse Katumbi dit qu'il ne quittera Kinshasa qu'après avoir découvert qui a assassiné Chéribin Okende. Il est allé à la MONUSCO. La première information que moi j'avais, c'était en fait pour demander une autre enquête parallèle, mais notre ami Joseph a ajouté pour la sécurité également des candidats, parce que vous le savez mieux que quiconque, aujourd'hui les candidats présidents sont traqués. On a vu avec Matata Pogno, traqués aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. On le voit avec Moïse Katumbi, on le voit avec Delis Sesanga et autres. On a comme l'impression que le régime Tshisekedi veut en fait s'aimer la terreur. Que dites-vous à cela? Ne vous en faites pas quant aux affirmations gratuites qu'a fait Pétias. Nous ne venons pas parler de nos vies sur les plateaux de télévision, mais nous vivons mieux sans vivre de coupage comme il a voulu le dire. Donc, nous ne savons pas ce que c'est l'orgueil, sinon j'allais les faire sur les plateaux de télévision. Allez-y. Quant à Okende, je vous ai dit ici que je me préparais à écrire. Oui. Parce que j'étais en train de cogiter pour dire à qui profiteraient les crimes d'Okende. Lui qui ne représentait aucune menace politique. Parce que ce qui s'avérait menacer la sécurité du pays se retrouve dans la geôle, c'est-à-dire en prison. Le cas de Kalonda, selon ce que les services nous ont rapporté, si nous restons toujours dans leur parti politique d'ensemble, il y a Mwando Simba qui avait promis le ciseau, menaçant l'intégrité territoriale. Il vague librement à ses occupations, sans être inquiété. Si nous prenons encore qui, là nous passons, sur les plans sécuritaires, menace électorale, Okende n'était nullement candidat,
à la présidentielle. C'était un lieutenant d'un candidat. N'est-ce pas? Pourquoi l'avoir assassiné? Alors, ceux qui imputent ces crimes au régime les font fortuitement, sans base, sans même fondement. Pourquoi? Quel serait l'intérêt du régime à se salir les mains pour organiser les crimes de Chérubin Okende? À quoi profiterait-il le régime de tuer Okende? Ce sont des questions qui méritent d'être posées parce que même les conditions dans lesquelles est mort Okende, le piste semble être brouillé. Comment ça? À 15h, la toile s'inonde avec des tweets. Tu n'étais pas à 15h. Il y a des tweets où les gens ont commencé à tweeter à 15h. On peut même vous les montrer. Je vais vous les envoyer. Écoutez, attendez. Ce n'est pas à 15h. Laissez-moi argumenter. Allez-y. Il y a de ceux-là qui ont tweeté à 15h, il y a d'autres qui ont tweeté à 16h. Les tweets inondent la toile pour dire Okende est enlevé. Mais la version du garde qui vient déposer la correspondance, qui devait décaler les rendez-vous de jeudi pour vendredi, sollicité par Okende qui selon d'autres sources, qui se trouverait à la Cour constitutionnelle le mercredi. Pas se trouverait, il était à la Cour constitutionnelle. Moi, je parle de la version officielle de la Cour, qui n'a vu que les gardes venir déposer ces courriers à réceptionner à 16h alors qu'il n'est pas entré dans les bureaux, il était en fait dans le parking. J'en arrive. Il était au parking dans sa voiture. Laissez-moi argumenter. Les gardes arrivent à 16h02, c'est l'heure à laquelle la Cour a réceptionné ces courriers. Mais déjà à 16h juste ou à 15h quelque chose, la toile était déjà inondée par des messages comme tels que Okende a été enlevé. Nous prenons l'hypothèse qu'il a été enlevé à la Cour constitutionnelle. Une enceinte qui est sécurisée par le service de sécurité du pays, la police. C'est la grande question, c'est la question que tout le monde s'est posée. Nous parlons d'un tétéla et d'un officiel de ce pays qui est connu. Tétéla, ça veut dire quoi? Je vais en arriver pourquoi j'ai parlé de ses origines sociologiques. Allez-y. Nous parlons d'abord d'un officiel. Nous autres qui sommes de simples Congolais lambda, qui n'en que je suis, mendiants comme on vient de me traiter sur les plateaux de télévision, quand j'arrive à l'enceinte même de l'Assemblée nationale, il y a de ces policiers-là qui nous regardent à la télévision, qui viennent vous saluer, qui s'approchent de ces Congolais qui nous voient en train d'analyser à la télé, qui arrivent. Nous parlons d'Okende, qui a été syndicaliste et qui défendait les Congolais, qui a été ministre et député en fonction. Donc lorsqu'il entre dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas un inconnu. Écoutez, non, ce n'est pas un inconnu. Oui. Les policiers savent qui vient d'entrer et son garde doit descendre pour aller identifier son arme. C'est-à-dire qu'à l'enceinte de la Cour, il ne pouvait pas passer inaperçu. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, acceptons l'hypothèse sur laquelle il s'est retrouvé à la Cour, qu'on est venu l'enlever là-bas, même devant la Cour. Nous parlons d'un tétéla. Les tétélas ne sont jamais mous. Ce ne sont pas des gens qui sont doux. Ils peuvent... Mais Maître Peters vient de nous dire le contraire ici. Non, écoutez. Un tétéla. D'ailleurs, vous voyez même un journaliste qui est interpellé par la police. Il fait en sorte pour alerter les gens qui savent qu'on l'a embarqué. Mais si Chérubin Okende a été réellement enlevé à la Cour constitutionnelle, sans faire de bruit, mais non, vous nous prenez... Est-ce que je vous pose une question? Sans poser un acte pouvant faire comprendre à la sécurité. Est-ce que dans la vie, on vous a déjà pointé une arme? Comme ça, on vous dit, si vous ouvrez la bouche, on tire sur vous. Vous parlez de pointer une arme. Moi, je vous dis que en 2008, il y a eu crash d'un avion qui partait vers Mbujimaï. Je vous parle de ma vie. L'avion qui a connu le crash ici à Kinshasa, vous vous rappelez de cet avion-là? Oui. Où il n'y avait pas de rescapés. Il y a eu un député qui avait introduit une motion de défiance contre le ministre des Transports à l'époque. Ce député, c'était mon père. On est venu nous fusiller à la maison. Parce que c'était un député de la majorité parlementaire ou présidentielle, je ne sais pas comment on l'appelait à l'époque, l'AMP, qui a introduit une motion contre un ministre en fonction de la majorité. Nitete Kamer et mon père allaient mourir en 2008, d'heureuse mémoire. Vous me dites, vous parlez de pointer. Mais même si on devait pointer une arme, dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle, Okende allait lancer un cri d'alerte pour alarmer les services. Parce qu'il pouvait mieux savoir que ces gens n'allaient pas tirer. C'était là, papa. Voilà. Des gens qui ont un sang faux pour se libérer. Alors,
C'est ce qui frise un peu cette théorie de complot. Si réellement il s'était retrouvé à la cour et qu'il s'est déplacé calmement, comme un agneau, c'est qu'il s'est retrouvé en face de gens qu'il connaissait mieux. Alors, et qu'il se sentait en sécurité. Permettez que la parole tourne. Maître Pétias Kalonda, vous avez écouté les développements des princes. Apparemment, c'était un coup très bien monté. Selon lui, monté par les camps de Chéribin Okende, entre guillemets, selon lui. Que dites-vous à... Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ne sais pas si on vient réfléchir. Parce que quand il dit qu'Okende ne représentait pas aucun danger contre ce régime, il est mort. Je vous le rappelle, je vais vous citer des faits. Oui. Avant Chéribin Okende, il n'y a pas eu de mort en avant. Les militaires n'étaient pas décédés. Vous avez vu la Cour constitutionnelle s'agiter. Vous avez vu le gouvernement tenir un conseil des ministres et garder une minute de silence à leur mémoire. Le juge Yanni n'était pas décédé. Vous avez vu la Cour constitutionnelle s'agiter. Vous avez vu le gouvernement faire intervenir les experts étrangers. Il y a en fait combien de morts dans ce pays? À l'Est, n'en parlons pas. Il y a combien de morts? Et il y a eu quelle agitation comme celle de la mort d'Okende? Le gouvernement agité, le pouvoir judiciaire agité, les organisations internationales en parlent. Vous dites que cette personne ne représentait rien pour ce pays? Ça, c'est moquer de la mémoire de celui qui est décédé. Vous aurez la parole. Aucune menace. Il ne faut pas tordre le sens de l'envoyer ici. Mais, déjà, les contours qui entourent sa mort définit déjà quel genre de personnalité il était. C'était quand même le porte-parole d'ensemble. C'est-à-dire, ça définit déjà le genre de personnalité qu'aucun défi. Un ministre qui a démissionné. Parce que je voudrais citer des gens qui sont décédés avant lui. Comme il ne représentait aucun risque pour le gouvernement n'a même pas fait attention. Vous allez dire que c'est le premier député à être décédé? Monsieur le journaliste, tout a été dit. Nous sommes en train de montrer la faiblesse de nos institutions. Il n'y a pas un mois ici passé. Oui. Le ministre Peter Kazadi a dit qu'il va renforcer la patrouille militaire et policière, surtout dans les grands acteurs. Vous imaginez sur poids lourd, un véhicule, semble-t-il, un véhicule officiel, qui est là, on ne sait de quelle heure, jusqu'à l'heure que son chauffeur aurait dénoncé, et que la haute cour se pose la question pourquoi seulement le chauffeur qui a dénoncé. Donc, de telle jusqu'à ce que le chauffeur a dénoncé, il n'y avait aucun agent de l'État qui pouvait remarquer que c'est un véhicule officiel est ici. Et qu'à l'intérieur, il y avait un ancien ministre, un député national. Qui parle de ça? C'est le gouvernement. Mais le gouvernement avoue qu'il n'est pas même de sécuriser les Congolais. Et pour ça, vous allez imputer ça aux autres. Et c'est une fierté de dire un véhicule officiel garé dans un coin de la rue, pas n'importe lequel, c'est poids lourd. Où tout le monde passe. Où il y a des entreprises. Vous vous étonnez que c'est seulement le chauffeur qui est venu dénoncer. Pourquoi a-t-il dit que les véhicules se trouveraient là-bas? Est-ce que ces véhicules étaient où? Mais, monsieur le journaliste, ça choque. Quand le chauffeur dit, quand on a quitté, les policiers que mais pourquoi ne pas avoir interpellé aussi les policiers qui ont dit que les autres pourquoi ne les avons pas interpellés? On pense à interpeller seulement les gardes. Vous venez maquiller aux gens que nous on a lancé l'enquête. L'enquête devrait aussi commencer par là. Parce que ces policiers sont commis pour surveiller, garder ces endroits-là. Mais c'est lui qui devait témoigner, vous les transformez en suspects. Mais ceux qui sont habilités à sécuriser, vous les laissez non. Vous les laissez, ça même me poser une question que une question. Est-ce qu'un ancien ministre devrait être invité
par la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation? Ça, c'est une question que j'aimerais poser. Monsieur le journaliste, en ce qui concerne la déclaration du patrimoine, Oui. il en est ainsi. Sauf qu'on veut camoufler les faits. Parce que bien avant qu'il vienne répondre, il y a eu trois séquences. La première séquence, on l'a appelé par téléphone pour lui dire qu'il y a un document ici vous concernant, parce qu'en cette matière, selon les points de presse des juges de la Cour, ça ne concerne que l'individu et on ne remet les documents qu'à la personne lui-même ou à son mandataire. Oui. C'est comme ça, après qu'on l'ait appelé, il dit, j'envoie mon collaborateur. Effectivement, il est venu, il a retiré la lettre. Il a accusé réception, il a laissé ses coordonnées. Aussitôt arrivé, Chéribin voit, non, je dois quand même solliciter repos parce que demain, je ne serai pas disponible. Il vient, il change avec les juges. Les juges lui disent, non, ça ne se fait pas comme ça. Vas-y écrire. Comme ça, vous nous amenez. Mais il faut faire vite parce que 15h, 15h30, 16h, on va fermer. C'est comme ça qu'il est revenu. Il vient avec son chauffeur. Il pack. Et il donne au chauffeur parce que le rendez-vous a été pris. Ah, c'est ça la pour venir déposer la lettre du report. C'est ça la version. C'est ça la version. C'est ça la version. On parle de version, pas de fait. Oh, mais... Alors la version de son grade du corps. Oui. Je pense que il avait conversé avec les journalistes, je pense, d'ici et d'ailleurs. Oui. Et les audiences sont là. Oui. Parce que ce sont des faits. Nous n'avons jusque-là que paroles et contre-paroles. Oui. Si certains s'appuient à certaines déclarations qui ne tiennent pas, parce que je viens de vous démontrer ici, que sur l'arrêt poids lourd, un véhicule officiel ne peut pas passer autant de temps sans que l'État qui est censé surveiller, qui connaît pas n'importe qui, va laisser les véhicules comme ça traîner jusqu'à ce qu'un garde du corps soit-il vienne dénoncer. Donc, messieurs les journalistes, il y a des choses qui choquent. Merci beaucoup. Ça démontre la faiblesse qui n'ont rien à voir avec le fait d'être été là. Parce que kidnappé, peut-être il n'en a pas encore subi. Quand les criminels viennent vous attaquer, ils mettent en jeu toutes les procédures possibles pour ne pas vous manquer. Vous n'allez pas chercher à vous savoir que je suis parce qu'ils vont vous mettre en condition. Merci beaucoup. Que vous ne pouvez pas vous exprimer. Alors, donc, je vous le rappelle, messieurs, les Tétins ne sont pas un peuple désordonné, un peuple têtu, comme vous les prétendez être. Ils sont là, je vous ai dit, des juges Yann jusqu'à aujourd'hui, vous n'entendrez jamais les Tétins sortir pour dire que nous, ressortissants d'eux. Nous, ressortissants d'eux, comme elle a dit la sœur à votre président Bosso, maman Marie, non, nous ne sommes pas comme ça. Si les autres agissent par émotion, les Tétins n'est pas un peuple émotif. Merci beaucoup. Alors, Joseph, j'aimerais vous poser une question également concernant le président de votre parti politique, le LGD. Souvenez-vous, Matata Ponyo était aussi invité à la même Cour constitutionnelle. Et Matata Ponyo n'est pas venu pour les raisons que nous connaissons tous. Et puis après, votre parti politique a fait une déclaration pour dire qu'on avait prévu quelque chose contre Matata Ponyo aussi. Et heureusement pour lui, il était à Kinoussi, il était là et qu'il s'était présenté à la Cour constitutionnelle. C'est lui qui serait enlevé aussi et qui sait peut-être aujourd'hui, on parlerait on serait en train de pleurer. La question, c'est celui de notre président. Nous parlons de Chéribin, mais Matata Ponyo est alors, aussi invité à la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi je vous pose la question concernant votre président. À vous. Notre président se porte d'abord très bien. Oui. Et Chéribin Okende est mort dans une circonstance que tout le monde connaît. Cette circonstance a fait à ce que Chéribin Okende soit invité à la Cour constitutionnelle. Et selon les informations, Chéribin Okende serait enlevé à l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Qui l'aurait cru qu'aujourd'hui la Cour constitutionnelle va être l'instrument qu'on s'en sert pour traquer les opposants et les taire ou bien les éliminer de la course présidentielle de 2023.
Qui l'aurait cru que Félix Tshisekedi, celui qui a combattu pendant des années pour la démocratie, serait aujourd'hui en train de tenir un discours comme quoi j'ai traqué un discours personnalisé. J'ai traqué sans remords. Dans les cas, je m'attaquerai. Mais il l'a si bien dit. Ce sont des propos pareils qui présagent ce qui se passe actuellement. Peu importe la violation des droits de l'homme. Peu importe, ce qu'on me dira, violation des droits de l'homme, tout ce qui va avec. Mais ce sont ces propos-là, n'est-ce pas, qui caractérisent aujourd'hui la terreur qu'on est en train de semer dans le pays pour, n'est-ce pas, décourager tout candidat sérieux face à M. Antoine Félix Tshisekedi de se retirer pour laisser les boulevards vides à celui-là afin de, n'est-ce pas, aller aux élections seul. Qui l'aurait cru que la justice aujourd'hui serait l'instrument de l'injustice? Et donc c'est inadmissible. Nous savons qu'aujourd'hui, les complots, c'est d'agir en machine anti-candidat. Oui. D'ailleurs, notre président l'a dit depuis longtemps sur TV5 Monde. Vous allez vous rendre compte que quand on traque Moïse, on traque en même temps Matata à quelques mois des dépôts de candidature. Oui. On est en train de faire le système de balayage. Il faut essayer de balayer autour des leaders les gens qui sont forts. Les Salomon Escadé là, et les autres, n'en parlons pas. Bon, Matata lui-même, actuellement, ce n'est même plus avec Matata, c'est avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Alors que oui, lui aussi nous sommes en train d'assister à la violation intentionnelle de la Constitution. Pour dire clair, il y a un arrêt rendu de la Cour constitutionnelle. Oui. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est opposable à cette Cour même. C'est-à-dire, il est opposable à toutes les juridictions compétentes de justice, de l'armée, de l'administration publique, et même le Sénat, ou même la Cour constitutionnelle lui-même. Il a statué en dernier ressort. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité d'aller à un recours. Et donc, cet arrêt-là a été même rendu au nom du président de la République. Que dit la Constitution en son article 168? Les arrêts de la Cour sont obligatoires et immédiatement exécutoires. Oui. Mais, monsieur Jean-Paul Mukolo Konkesha, procureur près la Cour constitutionnelle, lui s'est dit ne pas être intéressé, lui s'est dit être citoyen spécial, et cherche à entamer une autre procédure pour entendre M. Matata Ponyo et père. Mais c'est inadmissible. Nous sommes dans un pays où les gens obéissent au code de la route qu'à la Constitution. Et donc, nous comprenons par là la volonté politique cachée derrière pour détruire, et je ne vais pas dire détruire dans le sens de tuer, mais détruire les ambitions de candidat sérieux face à M. Antoine Félix Tshisekedi, et on se sert de la justice pour arriver à ses fins privées. Et donc voilà, c'est désolant pour nous Congolais qui pensons que la justice aujourd'hui doit être le socle qui doit développer les pays, parce que même la Bible l'a dit, la justice élève une nation. Oui. Si la justice n'élève pas une nation, c'est qu'elle détruit la nation, et donc nous devons nous lever comme Congolais afin de barrer la route à cette injustice-là où le président lui-même, reconnaissant l'échec de cette justice aujourd'hui à deux poids deux mesures, a décrié. Donc voilà, c'est un peu au fait ça la structure de la situation actuelle auquel le peuple congolais doit s'ouvrir une vision claire pour, n'est-ce pas, barrer la route à ce système-là qui est un système de dictature pour nous reculer au lieu d'aller vers le progrès. Prince, on parle des élections. La CENI a accordé une semaine à tous les partis politiques pour les dépôts des candidatures. Je sais que vous serez candidat normalement de votre parti politique. Je ne sais pas si les autres... Moi également, je suis candidat. Candidat député national. Les deux. Les deux. Dans quelle circonscription? Dans le Kunga, où je suis président fédéral. Ah, président fédéral. LGD le Kunga. En effet, Maître Petersbourg, vous êtes candidat. Non. Vous n'êtes pas candidat, vous restez dans la société civile. Merci beaucoup. On accorde une semaine à tous les partis politiques. Normalement, la logique voudrait que j'aie beaucoup plus de temps pour mieux
J'ai des opposants. Non, Je ne serai pas candidat parce que... N'entrez pas dans ce débat. Non, pas. C'est ce que vous dites, la logique, pour que j'ai le temps Allez-y. de balayer toutes les incohérences cohérentes que j'ai entendues. Vous n'êtes pas candidat. Non, les élections, ce n'est pas une offre d'emploi. C'est un rendez-vous constitutionnel pour quelqu'un qui a été suppléant et puis assistant parlementaire d'une fois. Je connais très mieux le terrain, je n'aimerais pas me lancer dans une aventure et puis venir crier que non, on a triché, voilà, on a favorisé. Donc même vous ne croyez pas à ces élections? Non, il faut avoir une base sociologique. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas une offre d'emploi. Ce n'est pas une offre d'emploi. C'est un rendez-vous conditionnel. Il faut avoir une base sociologique. C'est un rendez-vous conditionnel entre un peuple, une vision et un programme. Donc vous n'avez pas de base sociologique? Non, moi je n'ai pas préparé ma base. Et d'ailleurs, elle n'est pas ici. Je suis de Kasongo-Lunda. Ma circonscription électorale, c'est celle de Kasongo-Lunda. Une circonscription électorale où j'ai fait plus de 4 ans, je suis prêt à aller là-bas. Alors vous voulez que j'aille comme ça m'improviser en candidat parce qu'il faudrait que les gens voient que je suis candidat. Non. Je n'ai pas de base sociologique. J'ai continué à servir mon parti en tant que secrétaire national chargé des communications. On vient dire ici, Okinde était à bord d'un véhicule officiel. Mais, et puis on demande aux autres de réfléchir. Le véhicule d'Okinde, c'était un véhicule privé. Ce n'était pas un véhicule officiel. Mais ce véhicule appartenait à un officiel de l'État. Mais le véhicule n'était pas officiel. Donc là, il faut corriger parce qu'il y a des ceux-là qui nous suivent. Et pourquoi le gouvernement s'agit de faire appel aux services extérieurs? C'est ce qui prouve même que le gouvernement s'empresse de connaître la vérité. Parce que le chemin est tel qu'il faut décrédibiliser les régimes Tshisekedi. Il faut faire en sorte de salir Tshisekedi dans l'opinion tant internationale que nationale. À la veille des Jeux de la francophonie et même des élections qui pointent à l'horizon, il y a de l'insécurité qui sévissent. Et rappelez-vous, dès que Tshisekedi accéda à la magistrature suprême, on avait promis aux Congolais d'instaurer une insécurité, une ingouvernabilité pour ne pas permettre à Tshisekedi de diriger. Qui a promis? Chadari en a parlé. Et Mozito aussi. Ce sont deux opposants. Non, mais Mozito aujourd'hui, apparemment, Non, c'est comme s'il est favorable à vous, l'Union sacrée. Lorsque le cadre de l'Union sacrée ont ratifié la charte, Mozito n'était pas avec nous. Chadari n'est même pas aux élections. Mozito reste le PPRD. Je vous ai parlé d'un schéma de l'opposition visant à instaurer une insécurité. Mais si aujourd'hui les gouvernements s'empressent, d'abord c'est de notre devoir. La sécurité publique fait partie des missions régaliennes de l'État. C'est de notre devoir de sécuriser les Congolais. Et quand il y a eu un Congolais qui a été assassiné, tué d'une manière odieuse, inhumaine, le gouvernement doit chercher à éclairer l'opinion. Voilà pourquoi on fait appel aux services étrangers pour venir secourir les nationaux qui sont ici en vue d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur cette question dont on veut amputer au régime. Mais on dit ici que Tshisekedi va dans un schéma de traquer les candidats présidents de la République. Non, mais les faits, on sent ces propos du contexte. Et vous l'avez même soutenu. Vous l'avez soutenu en incompétent. J'ai rappelé. Ils ont même ce qu'a dit le président. J'ai rappelé. Je me rappelle de ce qu'avait dit le président. Je n'ai pas soutenu. Attendez, je n'ai pas soutenu, j'ai rappelé en tant que journaliste. Sur le plateau. C'est vous qui avez la police des débats. Vous pouvez mieux les regarder. Si vous avez connu les propos qu'avait tenu le président, mais vous l'avez soutenu dans ces propos. Non, je ne l'ai pas soutenu. Laissez-moi aller, vous êtes en train de me grignoter mon temps. J'ai rappelé. Laissez-moi argumenter, vous êtes en train de me grignoter mon temps. Le chef de l'État a dit ceci. Je m'attaquerai sans remords à tout celui qui menacerait l'unité nationale. Mais on parle de l'article 69 de la Constitution. Il n'a parlé que de l'unité nationale. Oui, mais nous avons Internet de nos jours. Allez chercher les propos du chef de l'État Téni en Bushimai. Il y a de ceux-là qui vont dans le sens d'une dérive tendant à diviser les Congolais, à menacer l'unité et l'intégrité nationale, que nous avons chèrement acquises. Les discours, que ce soit des prélats, les discours, que ce soit de nos amis que vous appelez des opposants, que moi j'appelle des fristés, des regrettés du pouvoir, ce sont des discours qui tendaient à diviser les Congolais. Et lui, en tant que garant et symbole de l'unité nationale... Les discours qui, selon le chef de l'État et selon vous, tendaient à diviser, ou bien discours qui, selon le peuple, des discours qui tendent... De quel peuple parlez-vous? Mais vous savez que
Kinana Silumbanza Prince appartient à un camp politique. Vous-même, vous avez dit que vous n'avez pas une base sociologique. Non, mais je peux base sociologique en termes d'élection. Mais vous base sociologique en termes d'élection en tant que base où il faut aller postuler. On ne va pas d'élection pour plaire aux gens. Il faut avoir une base qui vous porte, qui doit vous envoyer. Pas ces vous parlez au nom de quel peuple? Mais écoutez, je parle au nom de ce peuple qui se trouve derrière nous, en tant que communicateur, en tant que secrétaire national. Mbosso, en termes de poids politique, représente quoi? D'abord, Mbosso a un poids politique. Le poids politique se représente à des échelons et il a aussi un poids sociologique. Le poids politique de Mbosso, je vais prendre ça dans mon temps. Hein. Allez-y, vous. Alors, Mbosso, en tant que poids politique, c'est une personne intuitaille. Son nom a un poids sur la scène politique congolaise. Soit plus clair. Clairement, les mamans qui vendent les cacahuètes. Mbosso constitue voilà. une personnalité. Oui. Il est une personne sur la scène politique congolaise. Seulement lui, en tant que Mbosso, il a un poids. C'est-à-dire quoi? Auprès de nos mamans qui vendent des cacahuètes, qui vendent au marché. Allez-y, si même en Lingala. Mbosso a sali ebele na mboka. Na ndenge a travaillé dans la politique na ye azali déjà poids mais nous parlons de quelqu'un qui a été 11 fois ministre. Nous parlons de quelqu'un qui a... C'est ça représenter quelque chose pour mais écoutez, vous êtes en train de biaiser cela. Je biaise comment moi je pose des questions. Quelqu'un qui a été 11 fois ministre et qui a reçu le mandat du peuple à 7 fois, vous pensez que c'est moindre des choses? Être élu député 7 fois. Mais non, mais en tout cas, je dois encore reprendre mon cours de philosophie politique. Allez-y, argumentez. Le poids politique est quantitatif lorsqu'on est en train de le mesurer dans les chambres délibérantes. Comme nous voulons le dire à la congolaise, poids politique, on parle en termes de lui. Selon Montesquieu, c'est un poids quantitatif. Mais il y a le poids sociologique qui compte plus. Il est leader où? Dans les grands bandoundous là-bas. Au Congo, le leadership de Mbosso. Et Martin Fayulu. Quand on prend Martin Fayulu, moi je n'ai jamais reconnu la base sociologique de Fayulu. Non, permettez-moi de vous décevoir. Je n'ai jamais reconnu la base sociologique de Fayulu. Et Mouzito on reconnaît. Parce qu'il a un fief qu'il hérite de son géniteur politique Antoine Guindenga. Mais Fayulu, il est de quel coin? Village redouté, on connaît. Donc moi peut-être je ne connais pas les bons hommes de Congolais, ne le savent pas. Si le 26 province de la République du Congo, quelle est la base sociologique de Fayulu? Il n'en a pas. C'était une souris naine qui a été faite des leaders. Et lorsqu'il s'est vu être désolidarisé de ces grands, il n'est pas au combat. C'est clairement prouvé et prouvable. Non, j'étais dans mon temps. Vous n'allez pas prendre tous les temps. Non, j'ai en face moi deux personnes et vous qui êtes en train de m'ajouter d'autres questions. Laissez-moi parler sur les cas Matata. Je dois poser un mot. Je dois poser un mot. Parce qu'on a dit que le gouvernement s'attaque, on veut éliminer les gens. En une minute. Mais la Cour constitutionnelle elle-même peut se dire lorsqu'il y a erreur matérielle. Mais on veut tromper les gens. Ça, c'est quelle disposition? Mais il faudrait aller lire les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle. Même la loi organique portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En quel article? Papa, je vous dis, allez lire. En quel article? On a les documents ici. Nous avons ici la loi mère. Quel article? J'ai la loi mère. La Constitution, même dans la Constitution. J'ai la loi mère ici. Allez-y. En son article 164. Oui, ça dit quoi? La Cour constitutionnelle est le juge pénal. Ça, c'est quel... vous parlez il parle de la Constitution. En son article 164. Allez-y. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun. Commises dans l'exercice. Voilà. Vous étiez chantre de la bonne éducation de débat ici. Vous avez dit, lorsque moi j'ai la parole, allez-y. Commise dans l'exercice. Dans l'exercice et... Parlez devant les micros, pas parler devant. Dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice. À l'occasion de l'exercice de leur fonction. Oui. Je m'arrête là. Oui. Matata est poursuivi pourquoi? D'abord, hormis du fait que c'est le père de la surfacturation en République démocratique du Congo, c'est aussi le père des projets dont le gouvernement a décaissé de l'argent, ces projets n'ont jamais été réalisés. Je vous parle le 5 mai 2014. Le gouvernement congolais, à l'époque j'étais assistant parlementaire, a débloqué 100 millions de dollars pour la construction des marchés modernes à Maluku. Ces marchés n'existaient pas.
Le gouvernement congolais avait débloqué de l'argent pour la réhabilitation de la construction depuis 2000 écoles. Mais c'est parti où? Ce sont des faits qui ont été commis, s'il vous plaît, ou des infractions qui ont été commises lorsque Matata était Premier ministre. Le projet Boukangalonzo, dont il est question ici, moi je félicite le procureur Jean-Paul Gonguecha, parce que on parle de la République, la chose commune. Une chose qui appartient à lui, à vous, à moi, à Pétias et à ceux qui sont à la régie. Vous comprenez l'essence de ces paragraphes-là commis dans pendant qu'il est. Oui. Parce que maintenant, là, il est Premier ministre. Mais ce sont des faits qu'il avait commis lorsqu'il était. Bon. Il est toujours... Non. Mais on parle dans l'exercice ou à l'occasion. Heureusement qu'il s'est rebiffé. Non, je ne suis pas rebiffé. J'ai dit que Matata est justiciable devant cette cour. Je vous l'ai dit. On parle français donc ici. ça veut dire que même Kabila aussi est, mais oui, est justiciable. Oui, s'il a des faits qu'il avait commis pendant qu'il était président de la République, il est justiciable devant cette cour. Permettez que la parole tourne. Lorsque la justice doit faire son travail, on ne peut pas dire qu'on est en train de traquer un candidat. Il faut reconnaître que Matata ne s'accroche qu'à cette candidature pour échapper à la justice. Il sait qu'il ne va pas réussir. Merci beaucoup. Donc, pourquoi Tshisekedi va aller attaquer Matata? Permettez que mais parle sérieux. Et puis Joseph parle aussi. Et puis nous allons voir comment est-ce que nous allons terminer l'émission. Maître Pétias, je vous pose cette question en tant que juriste, parce que vous êtes un pratiquant de droit. Vous avez vu comment est-ce que notre estimé prince a interprété, un politologue a interprété cette disposition de la Constitution. Vous, en tant que praticien de droit, est-ce que vous pouvez aussi nous donner votre lecture à vous? Parce que les gens qui nous suivent ici sont peut-être embrouillés avec ce que Prince vient de dire. Prince dit qu'aujourd'hui, Matata Ponyo et Joseph Kabila sont justiciables devant la Cour constitutionnelle. C'est là sans article. Hein. Mais il a parlé, s'il vous plaît. Oui, maître. Monsieur le journaliste, je suis en train de constater, est-ce qu'ils ont kilo, ils ont charge, tout, ils ont poids. Pour mon combattant, le bas, à poids politique. Alors moi je me demande, est-ce qu'ils ont poids, ils ont kilo, tout charge pour cette nation? Ce sont des choses que tu ne connais pas peut-être. Permettez qu'il parle, Prince. Vous avez parlé, il est resté calme. Allez-y très vite. C'est le temps, la télé. Quand je parle que c'est d'un véhicule officiel, l'officiel se rapporte à qui? Un député, ce n'est pas une personnalité officielle? Mais l'officiel, c'est quoi? Parce que les députés sont dotés de véhicules. Pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui en ont. Il utilise son véhicule. Ça devient officiel. Ça devient parce que la personne est officielle. Quand on parle de infractions politiques, parce que c'est un fait commis par un politique, on l'appelle quoi? Ça se rapporte à son titulaire. Quand on parle des infractions politiques ici, est-ce que dans notre droit ici, il n'y a pas le président de la République et le Premier ministre qui peut commettre des infractions de haute trahison? C'est la seule que j'ai comptée comme infraction politique. Est-ce qu'il y a d'autres infractions politiques? Mais pourquoi chaque fois qu'un politicien est arrêté, on dit pour des faits politiques? Parce que ça se rattache à sa qualité de politique. Merci. Alors, ça c'est balayé pour poursuivre par rapport à... Monsieur le journaliste, nous sommes en train de parler ici, soi-disant, d'erreurs matérielles. La Cour n'a pas corrigé son arrêt. La Cour a été saisie par voie des suspicions, d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour de cassation. Ah bon? Et la Cour de cassation lui pose la question: est-ce que poser tel acte est constitutionnel ou inconstitutionnel? La Cour aurait dû répondre à la Cour de cassation, mais la Cour se répond elle-même que c'est moi qui suis compétent. Alors que la Cour de cassation lui a posé une autre question, parce que l'exception de constitutionnalité a été soulevée devant la Cour de cassation. Oui. C'est comme ça que la Cour de cassation a dit, conformément à notre constitution, quand cette exception est soulevée, les juges se reçoivent et posent la question au juge constitutionnel. Mais au lieu de répondre que les moyens tels que développés par les avocats de Matata s'il vous plaît. Non, je me demande s'il y a des pasteurs qui étaient là. Parce que là, vous dérangez. Ils sont en train de mentir. Non, vous dérangez. Vous n'êtes pas le seul intervenant. Vous dérangez là. Je demande de lui poser. Est-ce qu'un tété là peut être un homme de Dieu? Nous sommes en direct
Ayez vos apaisements. C'est pourtant la vérité. Je vous protège. C'est pourtant la vérité. Parce que ça vous enchante. Non, ça ne nous enchante pas. C'est ce qui est la réalité. La Cour constitutionnelle, vous allez vous rendre compte. C'est une question. Ça vous dérange. Est-ce que Tétéla peut être un pasteur? Pas dans la rue, s'il vous Parce qu'il plaît. est en train de mentir. Si vous continuez comme ça, après lui et lui, Oh là je là. vais désannoncer l'émission, je ne vais pas vous donner la parole. On n'est pas dans la rue. Allez-y, maître, allez-y, poursuivez. Il a parlé des faits sociologiques. Oui. Vous voyez, il s'est réduit en disant que son fief, c'est où? Voilà, il veut me ramener dans ça. Il veut me ramener dans ça pour que je me réduise en lui au lieu de réfléchir à la nation. Lui s'est dit, il n'a pas postulé parce que son fief serait quelque part là. Et Mbosso, c'est son fief serait quelque part là. La commission électorale, pourquoi l'État privilégie la commission électorale? Il faut cacher les insuffisances. On n'a pas de fief. Vous comprenez? Est-ce que la loi dit, pour postuler, il faut qu'il y ait des fiefs? Pour la députation, il faut avoir une circonscription électorale. Peut-être tu ne le sais pas. Aucun n'a été voté à Lukonga. Aucun n'a pas été voté au C'était sa Congo. base sociologique et politique électorale aussi. Sociologie. C'était sa base électorale. Oui. Comment ça a évolué? Merci. Comment ça évolue? Mais Alors, pourquoi on parle de c'est que circonscription ça- électorale? S'il vous plaît, que- poursuivez faut par cacher les incohérences, mon par cher. rapport au dossier Matata Pogno. Parce que c'est de ça que vous parlez. Je suis dedans. Allez-y. Je suis en train d'abord d'éclairer l'opinion. Comment la Cour s'est ressaisie de ces dossiers-là? Allez-y. C'est comme ça que je suis en train de démontrer que d'abord la voie par laquelle la Cour n'a pas été saisie en interprétation, la Cour n'a pas été saisie en correction d'erreurs matérielles. La Cour a été saisie sur base d'une exception d'inconstitutionnalité et la réponse qu'elle a réservée n'a pas correspondu à la question qui lui a été posée. Ça, c'est de un. De deux, peut-on fixer une affaire d'un prévenu que vous n'avez pas entendu? On a fixé l'affaire. Il a envoyé en fixation. Peut-être ne s'est pas fait. Bon, les juges vont lui poser quelle question? Comédie. Parce que quelqu'un que vous n'avez pas entendu, la Cour ne s'est pas saisie d'office. Bon, Matata sera jugé. Voilà, on est en train d'avantage de ternir l'image de la justice congolaise. Parce que Piétiner il la n'y a aucun Constitution. PV. Il n'y a pas de PV. Il n'y a pas de PV parce que Matata a été invité pour être entendu. Il ne s'est pas présenté. Mais vous, vous fixez. C'est une base de quoi la Cour va-t-elle juger Matata? Vous voyez, on met la Cour devant un fait accompli. Parce qu'on va opposer Matata, reconnaissez-vous avoir répondu à telle question devant tel magistrat? Mais il n'y a pas de fait, il n'y a pas de PV. On va juger Matata sur base de quoi? Même si c'est là, tout le monde est justiciable, oui. Mais la conséquence, c'est que la Constitution prévoit ça quoi? Si l'on suit Premier ministre en exercice, Président de la République en exercice, la première des conséquences, c'est la suspension de ses fonctions. Déchéance. Ok. La sanction prévue. La déchéance de ses fonctions. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est une mesure conservatoire et préalable, Ok. c'est la déchéance, Oui. avant de subir la peine de privation de liberté. On connaît la Mais aujourd'hui, Maintenant, la conséquence, c'est laquelle? Parce qu'il ment. Vous pouvez lire. Matata il sera ment. dessus de quoi? Matata sera dessus De quelle de fonction? quoi? De quelle fonction? Parce que c'est la première des sanctions. Vous comprenez où on est en train de nous emmener? Donc, sur le point juridique, ça reste vraiment une aberration. Oui. Dès lors que les arrêts de la Cour ont toujours un caractère définitif. Définitif. Définitif, sauf, comme il a dit, Pour on la l'a Cour vécu. elle-même. On l'a vécu parce Sauf que pour la Cour elle-même. aucun dossier en a été bénéficiaire des erreurs Est-ce matérielles. qu'il existe Voilà. une disposition qui dit que les arrêts de la Cour sont définitifs, sauf... Mais les erreurs matérielles sont toujours corrigées. Ah non, Je vais le dire. c'est ça que je vous ai fait voir. oui. Ici, la Cour n'a pas corrigé son arrêt RP 001. Mhm. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'erreur matérielle qui a été détecté. Jusqu'à ce jour, cet arrêt demeure intact. Oui. Cet arrêt n'a jamais été corrigé. Oui. La Cour a répondu plutôt à la Cour de cassation. Si la Cour a été saisie en correction d'erreurs matérielles, on comprendrait d'une certaine manière. D'une certaine manière, parce que nous en avons vu avec qui Chéribé Okende en a bénéficié, erreur matérielle, parce qu'il a contesté Voilà. la proclamation des résultats. Daniel Et la Safou. Cour
Daniel Safou et les autres. Et la Cour est revenue pour corriger l'arrêt. Son erreur. Mais dans les cas d'espèce, les RP 001, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune procédure en correction des règles matérielles. Merci beaucoup. Et la Cour ne répondait qu'à la Cour de cassation qui voulait savoir si... Mentir, c'est difficile. Tu as transféré, mon cher. Prends. Permettez Moi, que... je vais préparer vos coupages, vous allez... Non, Alors, mentir, c'est vraiment Joseph, difficile. puisqu'on a parlé de votre président, vous avez aussi quelques minutes pour, s'il y aura ajouté, parce qu'apparemment, Maître Pétias Kalonda a vraiment abordé le fond de ce dossier-là. Je ne sais pas si vous avez ajouté, parce qu'on doit déjà les annoncer. Je vais ajouter quelque chose de très important à ceux qui ont les connaissances approximatives en droit pénal comme notre co-débatteur, que la Constitution, à partir de l'article 163 Oui. jusqu'à 168, toutes les procédures à entamer, et même l'article qui donne cette responsabilité à la Cour constitutionnelle de juger un président et un premier ministre en fonction, pendant l'exercice de leurs fonctions, se trouve là. Et même la sanction prévue, ça se trouve dans son article 167. C'est la déchéance. Comme actuellement, vous êtes citoyen congolais, vous avez le droit de porter plainte ou bien d'accuser le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Oui. Et s'il s'avère que les infractions ou bien ce que vous lui reprochez est vrai, notamment la haute trahison par exemple, la Cour va statuer, va siéger et va tabler sur le dossier afin de sanctionner le président de la République par la déchéance. C'est clairement établi. Et pareil pour un Premier ministre. À part ces articles-là, Oui. il n'y a aucune disposition légale qui confère à la Cour constitutionnelle la responsabilité de juger un ancien Premier ministre et comme un ancien président de la République. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et dans les cas pareils, que dit le droit pénal? Dans ces cas-là, la Cour se réfère au droit pénal, au principe de base. Vous comprenez? Et là, c'est encore une fois la violation intentionnelle de la Constitution. Vous avez entendu mon co-débatteur ici parler que bon, il y a quelque part où on prévoit ce que la Cour puisse se dédire. Ils nous disent l'article, c'est un menteur et honté. Il n'y a pas d'article. La Cour ne se dédie pas. Et d'autant plus que cet arrêt-là 001 a été le sujet des débats d'abord au commencement, qui jusqu'à la fin, à sa promulgation, il y avait monsieur le président de la Cour actuelle, comment il s'appelle encore comment il s'appelle Dieudonné. Non, pas Dieudonné Kalouba. Kalouba, c'est celui qui est... Kamouleta. Mais Kamouleta a signé dans cet arrêt-là, il est là présent. La participation, Kamouleta était là. Et Kamouleta à l'époque n'avait pas vu que ce n'était pas en règle. Et donc il faut comprendre par là que c'est justement la volonté politique cachée derrière les institutions judiciaires de notre pays pour réduire au calme toute personne ayant les ambitions de, n'est-ce pas, se mesurer pour aller à la compétition de l'élection 2023. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Mais je dois quand même placer. Moi, on m'a traité de menteur. Je vous donne 30 secondes. 30 secondes. On m'a traité de menteur parce que j'ai dit que la Cour peut se dédier. La CENI proclame les résultats des élections provisoires. La Cour constitutionnelle veut donner les résultats des élections définitives. Mais lorsque le candidat conteste, la Cour se dédie, oui ou non, pour corriger cette règle matérielle. Mais pourquoi on veut étaler les incohérences? Merci beaucoup. Mais j'ai compris, c'est qu'on nous abrutit. Donc on comprend dans un pays qu'on viole l'article 19 de la Constitution où un individu n'est justiciable de aucune juridiction. Matata n'est pas merci beaucoup. Matata est justiciable qu'il a connu. Aujourd'hui, devant la Cour constitutionnelle comme sénateur, s'il était en dehors de ses fonctions de sénateur comme individu, le parquet est là. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, ce sont les allégations gratuites tenues par vous et ça ne marche pas. Ça, c'est les allégations gratuites que vous prononcez, alors suivez ça cette ne pas. émission également Ça sur... Mais c'est Matata est justiciable devant la Cour de cassation. Également sur YouTube, Voilà. dans Peter Tiani Télévision, RDC. Moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Allez, au revoir. Merci.